ma chaîne Les Guides Danse avec Val. Je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies des 12 signes du zodiaque pour le mois de janvier 2025. Et oui, nous allons découvrir les énergies justement. Alors, gardez à l'esprit les amis que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Sinon vous allez voir vos signes ascendants, lunaires, solaires, vénusiens, ou sinon vous laissez tomber, c'est pas pour vous, ça sera pour quelqu'un d'autre. D'accord les amis? Alors, quel signe nous allons prendre? Ben nos amis vierges. Bienvenue à vous les amis vierges sur ma chaîne. Nous allons découvrir vos énergies, ce qui va vous accompagner pour le mois de janvier 2025, mes amis vierges, j'espère que vous allez bien en tout cas. Alors, on va démarrer avec une petite carte de l'oracle Mission de vie, les amis, pour vous, pour avoir un petit message avec l'oracle Mission de vie. C'est parti pour nos amis vierges. On y va, on y va. Oh bah dis donc, elle a sauté celle-là. Sauté du paquet. Qu'est-ce que nous avons? Le courage. Je vous lis le petit texte. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Allez, hop, 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 on a besoin de sortir d'une situation. Ici, les amis vierges. Allez, on continue avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour nos amis vierges pour avoir un message supplémentaire pour vos énergies du mois de janvier 2025. Allez, c'est parti pour nos amis vierges. Oh, décoller celle-là aussi. Qu'est-ce que nous avons là? La maison 6. Tout ce qui touche les amis au travail, à la santé, au bien-être, aux habitudes. Alors peut-être ici, il y en a qui vont modifier une façon de faire au travail, ou on est de modifier une hygiène de vie aussi, ou peut-être changer des habitudes malsaines. En tout cas, on va se donner du courage pour le faire, les amis. Ouais, on a besoin de faire autrement ici. Peut-être pour certains, il va y avoir de l'apprentissage pour développer quelque chose aussi. On voit ici qu'on a besoin de changer les habitudes, pour certains en tout cas. Allez, quelques cartes avec le tarot de la sagesse pour nos amis vierges pour les énergies du mois de janvier 2000. On a envie de faire différemment, on dirait. Ouais, on a la volonté de vouloir faire changer les choses, mais voilà, peut-être qu'il manque un peu de courage. Voilà. Donc de la volonté. C'est parti. On y va.
Alors, les amis vierges, dans vos énergies en bas du passé, dans lesquelles vous êtes encore au moment où vous regardez cette vidéo, on voit ici que il y a cette énergie de ne pas vouloir saisir sa chance, de ne pas vouloir sauter sur une opportunité merveilleuse qui se présente à vous, d'être perdu, cette énergie d'être perdu dans votre esprit aussi, d'être pas content, d'avoir subi aussi, il y a eu cette période d'ennui aussi où vous vous êtes ressenti seul, vous vous êtes senti pas content, d'accord? Parce qu'on a l'énergie aussi du valet d'épée, peut-être ici que vous avez peut-être bataillé contre des énergies toxiques. Le valet d'épée, c'est pas une bonne énergie, hein, franchement. C'est des personnes un peu difficiles quand même. Hein. On voit ici que pour certains, par rapport à un manque d'informations peut-être que vous n'aviez pas, par rapport à des difficultés que vous avez connues, peut-être dû à une grande période de souffrance, de trahison, de mensonge. On voit ici qu'il y a eu avec ce 3 d'épée, il y a eu il y a eu quelque chose qui vous a meurtri, qui vous a déçu là. Vous avez, on voit qu'il y a quelque chose qui a fait mal ici. Mais il y a cette énergie aussi de vouloir rétablir l'ordre, de vouloir apporter de l'équilibre aussi autour de vous, de faire justice par rapport à une période qui a été difficile. Ça pourrait être en lien avec une femme autour de vous, une femme brillante, talentueuse, qui est indépendante, qui a besoin de garder le contrôle aussi. Mais on a cette énergie aussi pour vous, les lions, les vierges, d'avoir gardé le contrôle, d'avoir voulu contrôler les choses aussi. Ce besoin de rétablir l'équilibre entre le personnel et le professionnel. On voit que vous avez voulu allier les deux pour pouvoir être plus sécurisé dans l'avenir aussi. Ouais. Il y a eu cette période difficile à laquelle vous avez été confronté. Ça peut être des énergies autour de vous, des personnes aussi, à laquelle vous avez très certainement dû vous libérer. Ouais. Peut-être qu'il y a eu une opportunité loupée aussi. Mais on voit que vous avez essayé de rapporter de l'équilibre. Bon, rééquilibrer aussi la carrière, le relationnel, familial. On voit qu'il y a ce travail-là qui est fait aussi, ou qui est en cours, ou qui a déjà été fait. On voit qu'il y a eu des périodes difficiles, de conflits, de disputes, mais cette énergie aussi de lever les malentendus, justement. De retrouver la croissance, de faire croître les choses, de faire avancer les choses par rapport à des difficultés qu'il y a eu. De laisser le passé derrière nous aussi. J'ai cette énergie-là. Pour justement arriver à cette énergie du 10 de Pentacle, 10 de denier. Une énergie de rapporter de la sécurité financière et matérielle. De retrouver la paix et le bonheur dans la famille aussi, d'être fier de ce qu'on transmet, de nos connaissances, de nos valeurs aussi, et de faire respecter aussi les valeurs traditionnelles, familiales. On voit qu'on a travaillé à rapporter ce climat aussi dans nos énergies. C'est alors c'est un défi, hein. C'est un nouveau défi, un nouveau challenge que vous vous lancez.
justement, à rapporter du bien-être, du bonheur, de la joie, de la sécurité, de la vitalité aussi dans votre vie, dans vos projets. Ouais. On voit que vous cherchez à rapporter cette énergie-là aussi. Pour certains, il pourrait y avoir des nouvelles opportunités qui se présentent à vous aussi. Et oui, on a cette énergie du valet de bâton, justement, de nouveaux projets, de nouveaux départs, de quelque chose de tout nouveau. Peut-être qu'on est dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau, justement. Quelque chose, faire des choses qui alimentent notre passion, faire quelque chose de plus jeune, de plus joyeux aussi. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est dans la créativité, mais c'est quelqu'un qui fait les choses avec le cœur, qui est joyeux, qui est enthousiaste, qui est bon vivant, voilà. Il laisse parler sa créativité, il a des nouveaux projets, des nouvelles ambitions. Il est déterminé à faire avancer les choses pour apporter du nouveau. On en voit que les lions, les vierges, ils sont dans cette énergie feu aussi, cette énergie bélier là, hein, de vouloir combattre, voilà, d'être passionné aussi. Et ensuite, nous avons l'énergie de l'impératrice, l'énergie de la fertilité ici. C'est l'énergie aussi de... Il est temps de passer à l'action, voilà, de donner sens à vos rêves, de projets créatifs et constructifs et fructueux aussi, de ramener de l'abondance et de la prospérité dans votre vie. Peut-être pour certains, il y en a qui, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux qui projettent de faire un bébé, c'est positif, hein. C'est positif à côté du soleil. En plus, ceux qui projettent de mettre en route un bébé, c'est positif en tout cas. On a cette énergie aussi pour certains vierges de retrouver de la vitalité, du bien-être, de l'harmonie, une bonne santé, voilà. De retrouver une joie de vivre aussi, de retrouver cette énergie de sécurité maternelle, d'allier ce côté maman au foyer, papa poule, voilà, d'être un peu papa poule, maman au foyer, protecteur, bienveillant. Ouais, on a cette énergie-là pour vous les vierges. Bravo, belle énergie en tout cas. Et derrière, on a l'énergie de la force, du courage, de la détermination, d'être engagé dans une nouvelle direction. Ouais, il y en a qui vont lever les barrières et qui vont s'engager dans une nouvelle direction. La force, c'est une énergie de pardon aussi. Ouais. Une énergie de se faire confiance, de réaliser que vous êtes plus fort que vous ne le pensez aussi. C'est une énergie de puissance et d'affirmation de soi. Voilà. Belle énergie pour vous les vierges. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental pour nos amis lions avec l'oracle des contradames. Vierges, pardon. Nos amis vierges. Une belle énergie de courage. Ben oui, justement, on a sorti l'énergie du lion avec le courage. On a cette énergie de retrouver de la vitalité, de la créativité, de changer les habitudes, aussi les comportements. Bien, pour nos amis vierges. C'est encourageant, c'est positif. En dos de deck, avec l'oracle céleste Astroki, vous avez la réussite, les amis. Ouais, la réussite sur vos ennemis. Bravo, bravo. C'est bien. Allez. Oh, l'élève. Il y en a qui ont appris des choses. Qui ont appris, qui ont découvert des choses. L'élève, c'est un enseignement de vie aussi. Hein. La vie, elle vous apprend. Hein. Elle vous fait grandir.
Alors, nous avons relation houleuse, la rupture, les drapeaux blancs, pardon, à mes souhaits, les yeux de la sagesse, la rencontre forte, l'ego et l'admiration perdue. Ok. Alors mes amis vierges, ici on voit que vous êtes passé par une phase de dispute, de conflit, de coup de gueule, ça communique pas clairement, on s'entend plus, ok. Ce qui a emmené la dispute, la rupture, la séparation. Ces disputes, ces relations houleuses ont rapporté la rupture, la séparation, d'accord? À un moment donné, il y en a qui ont eu envie de retrouver cette énergie de je veux plus de problème, j'ai envie d'être en paix, j'ai envie d'être bien, voilà. J'ai envie d'être tranquille avec moi-même aussi. J'ai envie de ramener de l'équilibre, de l'harmonie dans mes relations, avec moi-même aussi. Et là, je pense qu'il y a eu une prise de conscience aussi. De voir la vie autrement, de vouloir faire autrement. C'est une compréhension de soi, c'est une ouverture de soi-même aussi, cette énergie-là. Il y a eu une rencontre forte. Il y a eu une rencontre forte. Vous avez très certainement rencontré l'amour fort de quelqu'un. D'accord? On retrouve cette énergie d'ego, l'orgueil, l'ego aussi. Je pense qu'ici, par rapport à cette énergie de l'ego, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face qui avait cette énergie-là. Du coup, ça vous a emmené à avoir l'énergie de l'admiration perdue. Vous vous êtes détaché de cette personne. Du coup, par rapport à son attitude, son comportement, pour qui vous aviez un fort rattachement, de l'amour, d'accord? On voit ici que par rapport à cette énergie de l'ego, vous avez perdu de l'admiration pour cette personne. Vous ne la regardez plus de la même manière. Il y a eu du découragement, du déçu. Elle vous a déçu. Ouais. On voit dans les énergies. Du coup, vous avez pris cette décision de rompre, justement. Ouais, on voit hein, le drapeau rouge, les relations houleuses. Il y a eu de la trahison aussi, très certainement. Ouais. L'ego, ça fait des dégâts, hein, l'ego. Hein. Du coup, vous avez pris la décision de vous séparer de tout ça, de vous éloigner de tout ça, pour retrouver quelque chose de plus, qui rentre plus en connexion avec votre âme aussi. De faire la paix avec vous-même. Peut-être pour certains, il y en a qui ont rencontré quelqu'un d'autre aussi. Ouais. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Allez, comme pour les autres signes, nous allons faire la question-réponse. Alors, mes amis vierges, vous allez vous poser une question dans votre tête, claire, nette et précise, et je vais tirer 3 cartes réponse au choix. Première réponse avec mon petit chat qui tient la bouche.
Deuxième réponse, mon petit chat qui se cache les oreilles. Et troisième réponse, mon petit chat qui se cache les yeux. Allez les amis vierges, on se concentre sur la question. Et je vais aller chercher les questions. Alors pour tous les vierges qui regardaient cette vidéo, pour la question qui se pose, les amis vierges, c'est parti. Qui regardaient cette vidéo. C'est parti, on coupe. On y va, on y va. Allez hop. Les réponses. Alors, première réponse, le petit chat qui cache la bouche, la réponse numéro 1. Peu probable. Deuxième réponse, le petit chat qui cache les oreilles. Dans les semaines prochaines. Et la dernière réponse, avec le chat qui cache les yeux. Le moment idéal. Voilà, les amis. Allez, un dernier petit message avec l'oracle des licornes. Les amis vierges. On y va. Émerveillement. Je vous montre la carte. Elle est jolie. Je vous lis le petit texte. Appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses. Attendez-vous toujours au meilleur. Voilà pour vous les amis vierges. Je vous souhaite le meilleur, moi, en tout cas. Et puis j'ai été ravie d'avoir fait cette vidéo pour vous. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de janvier, dans l'amour, la bienveillance et le respect. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite aussi à liker, me laisser un petit commentaire, vous abonner. Et puis, moi, je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye les vierges. Bye bye. Portez-vous bien.